J'appelle maintenant Thierry Bourg, qui, en tant que président du syndicat national des ophtalmologistes, va nous donner des chiffres plutôt de la partie libérale de l'exercice. Et encore une fois, vous allez voir qu'avec les chiffres de Béatrice, on s'aperçoit qu'on est devant un problème qui est important. Bien, merci Pablo, je suis ravi d'être ici. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est finalement la première manifestation, la première société qui est issue du confinement, parce que je crois que l'idée est venue durant le premier confinement, donc on voit au moins un aspect positif de celui-ci. C'est aussi intéressant de voir que vous êtes aussi nombreux aujourd'hui en présentiel, parce que c'est un souci de savoir quelle est l'importance que vont reprendre les manifestations présentielles. En plus, là, vous avez pratiquement tous des masques, donc on peut imaginer que lorsqu'on n'aura plus besoin de masques, ça sera comme on aura encore plus de personnes présentes. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la surface oculaire, donc je vais apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Et donc, on est tous ravis, en tout cas, d'être ici. Alors, Pablo m'avait effectivement contacté, d'ailleurs, après la première conférence web, parce que c'était une des premières qu'on faisait à l'époque de la SFO, juste après le premier confinement. C'est cette chose qui nous est tombée sur la tête, qui était inédite dans l'histoire. Et puis, il était un peu surpris par les chiffres que j'avais annoncés, mais je voulais les remontrer d'ailleurs. D'abord, je vais refaire un petit retour en arrière, puisque vous savez qu'il y a jusqu'avant août 2020, on avait une cotation en tout cas pour l'examen de la surface oculaire qui s'appelait la fluoroscopie. Vous voyez ici les chiffres, on est arrivé quand même à des taux importants, 3 200 000 3 600 000 en 2019. Ça a été supprimé après en août 2020, ce qui montre bien que c'était quand même quelque chose de fréquent, qui était utile. Et en fait, l'assurance maladie nous avait reproché d'utiliser cette cotation depuis très longtemps parce qu'elle considérait que c'était une cotation qui avait été imaginée dans les années 70 pour faire la fluoroscopie de la rétine. Mais en fait, dans la CCM, rien ne précisait qu'il s'agissait d'une fluoroscopie. La rétine, c'était en fait destiné à tous les tissus. Et avec le développement des pathologies de la surface oculaire, surtout depuis les travaux du docteur Baudouin, c'était parfaitement justifié d'utiliser cette cotation. Alors là, donc du coup, la Sécu a saisi à l'époque l'HAS pour dire que l'acte de fluoroscopie de la rétine était obsolète, ce qu'on savait tous depuis le début des années 80, quoi. Donc ils ont été rechercher des arguments dans la NGAP pour dire que la CCM n'était pas adaptée, ce qui est assez surprenant. Et puis donc l'HAS a bien dit que l'acte de fluoroscopie de la rétine était effectivement obsolète, que tout le monde savait. Les professionnels, donc le CNP, mais également la Société française de la rétine a bien dit que la fluoroscopie qui était utilisée, c'était bien un acte de surface, d'examen de la surface. Mais du coup, ils ont dit, bah oui, mais ça n'a pas été fait pour ça. Alors qu'il n'y avait aucun argument vraiment très, très clair sur le sujet. Et puis, ils ont laissé la porte ouverte en disant, bah, vous n'avez qu'à représenter un nouvel acte pour la surface oculaire, et puis on étudiera les choses alors. Donc, ça laisse une porte ouverte, en tout cas, pour l'avenir. Ça leur coûtait quand même à peu près 100 millions d'euros, cet acte de fluoroscopie. Enfin, 100 millions d'euros aux finances des patients, finalement, parce qu'il n'y avait que les 2 tiers qui étaient facturés à l'assurance maladie. Donc là, je vous ai dit, effectivement... Alors, vous pouvez lire, d'ailleurs, le rapport de la HAS, vous verrez un peu l'argumentaire qu'on avait développé à l'époque, qui était tout à fait concordant entre le CNP et puis la Société française de la rétine. Et pendant ce temps-là, alors vous voyez que là, ils ont gagné finalement pas grand-chose, puisque finalement, ça a été remplacé par d'autres cotations, motricité oculaire, vision binoculaire, etc. Et puis BBQP 001, qui est la cotation pour les flux lacrymaux. Pendant ce temps-là, ils ont ouvert la MYQ10,5, ils ont supprimé la durée des bilans orthoptiques, ce qui est une énorme bêtise. Et puis, ils ont facilité l'ouverture des centres de santé ophtalmo. Et puis, vous savez que maintenant, ça pose d'énormes problèmes, puisque, en l'espace de 3 ans, il y a à peu près 100 millions de fraudes. Donc, ce qu'ils ont cru gagner d'un côté, ils l'ont perdu, multiplié par plusieurs fois de l'autre côté.
Et là, on est parti pour... vous avez peut-être vu il y a 2 jours sur France 2 le reportage. On est parti pour plusieurs années pour arriver à réguler cette situation-là, puisque les centres de santé n'ont pas de réglementation finalement adaptée à la lutte contre la fraude. Alors, qu'est-ce qui reste finalement comme dans la nomenclature? Vous avez le BBQP 001, qui est l'exploration fonctionnelle des flux lacrymaux, mais alors qui était arrivé à un niveau de 260 000 actes. Je vous rappelle que la fluoroscopie, c'était 3,7 millions à la fin. Alors, ça avait baissé, parce que c'était pas très rentable, mais ça remontait un petit peu depuis. On est à 350 000 actes par an en libéral, mais vous voyez que ça fait que le 10e de ce qu'avait la fluoroscopie. Donc, on n'a pas du tout récupéré les choses de ce côté-là. Alors, quelle est l'importance en pratique de cabinet du syndrome 5 oculaire et puis de toutes les situations qui s'y rattachent? Et Béatrice vous a fait un exposé magistral des situations en question, notamment liées à la vie moderne. Nous, on avait estimé, parce que vous avez des gens qui ne sont pas très bienveillants vis-à-vis de l'ophtalmologie de l'autre côté, et souvent on nous dit, mais vous faites passer finalement la moitié ou les 2 tiers de votre temps à faire de la prévention et puis la prescription de lunettes, ce qui est en fait tout à fait faux. Là, vous avez à peu près la répartition des motifs principaux d'examen en ophtalmologie de ville. On voit à peu près 30 millions de personnes, ce qui est énorme. C'est 20 millions de personnes différentes. Et vous voyez que là-dessus, bon, le plus gros contingent, en fait, c'est les cataractes, les opérations, les suivis, les bilans pré- et post-opératoires, à peu près 8 millions par an. Vous avez tout ce qui est suivi réfractif et les dépisteurs, ça ne représente pas plus que 8 millions sur les 30 millions. Et donc, c'est difficile, a priori, de savoir dans quoi vont rentrer les patients. Et tout ce qui est syndrome sec, lorsque les gens viennent vraiment pour ça, c'est le principal motif, ça représente à peu près 3 millions de personnes. Ce qui est quand même beaucoup, ça fait 10%. Alors, puisque Béatrice parlait un peu des coûts, j'ai regardé dans la base de l'assurance maladie. Actuellement, il y a à peu près tous les mois 830 000 patients qui sont traités par des larmes artificielles, des lubrifiants. Tous ceux qui rentrent dans le cadre des dispositifs médicaux comme l'acide hyaluronique, ça représente à peu près 1 200 000 personnes. Donc en tout, ça fait un peu plus de 2 millions qui sont traités par des produits, des substitutifs de larmes, en sachant qu'ils viennent en général 1 ou 2 fois par an. Donc vous voyez que on retrouve les 3 millions en question. Mais il faut rajouter bien sûr tout ce qui relève des polypathologies, des situations où il y a également un élément de syndrome sec, en tout cas de la surface oculaire, que ce soit en contactologie, en chirurgie réfractive, pour les cataractes. Il faut aussi parler des maladies et des traitements généraux, les antidépresseurs, les antiacnéiques, etc. Et puis tous les problèmes liés au collyre ou autres. Donc on arrive probablement effectivement à 7 ou 8 millions de personnes qui ont des problèmes directs ou indirects de surface oculaire. Et ce n'est pas tout, parce qu'il faut placer l'ophtalmologie dans le cadre plus général, puisqu'on est en interaction, bien sûr, avec les opticiens et les orthoptistes, qu'on appelle toujours les 3 O, mais il y a également pas mal d'interactions avec d'autres médecins spécialistes, avec les médecins généralistes et puis les pharmaciens. On estime qu'il y a à peu près 3 millions de personnes qui vont voir directement leur médecin traitant pour des problèmes oculaires, et souvent c'est des problèmes de qui grattent, qui coulent. Et puis idem pour les pharmaciens qui sont quasiment tous les jours sollicités par les patients pour des traitements assez légers, et souvent il y a des lubrifiants oculaires qui leur sont donnés, souvent non remboursés. Donc ça fait beaucoup plus que 7-8 millions en question. Alors, parce que je pense à des sujets de la réunion, c'est de savoir aussi comment on va coter tous ces actes nouveaux. Donc, il faut savoir que la nomenclature va être complètement révisée. Le chantier a été lancé, ça a été voté dans la loi de financement de la Sécurité sociale de 2020. Il va falloir revoir les 13 000 actes de la CCM. En ophtalmo, je crois que c'est 384 actes. Qui vont devoir être à nouveau hiérarchisés, à décrire, certains vont être supprimés, d'autres vont apparaître. Donc c'est un énorme chantier qui va durer 3 à 5 ans, parce que tout simplement, la CCM n'a pas été révisée d'une façon normale et efficace depuis une quinzaine d'années. Donc
donc il y a déjà le comité national qui a été nommé. Je ne vais pas vous décrire toute la liste, c'est moitié hospitalier, moitié libéraux. Et dans chaque spécialité, le CNP va avoir un rôle majeur à jouer, puisqu'il va devoir nommer un référent, responsable de la révision de la nomenclature, avec éventuellement un suppléant. Et puis ces deux personnes vont nommer également un comité technique clinique de 10 à 15 personnes qui va se charger de la révision et de la hiérarchisation des actes. On ne va pas leur demander de fixer le prix, hein. On va leur demander de fixer le nombre de points de travail, le temps de durée des examens, etc. Donc on en est tout au début du processus. Et donc il faut nommer les équipes. Après, il y aura des spécialités prioritaires. Ce n'est pas le cas de l'ophtalmologie, apparemment, d'après les dernières informations qu'on a eues. Donc ça sera plutôt, on va sûrement entrer en action plutôt en 2022 qu'à la fin de l'année. Et donc ça sera peut-être l'occasion, effectivement, de pousser des nouvelles cotations pour tout ce qui concerne la surface oculaire. Donc ça va être le CNP qui va s'en occuper, donc ça sera du travail en plus pour Béatrice et tous les collèges qu'il y a autour. Après, il y aura une étape ultérieure où il y aura une décision de la rémunération générale des actes. Donc ça ne va pas se faire acte par acte, en fait il y aura une règle sûrement générale, après en fonction du nombre de points qui auront été attribués pour chaque acte, ça va faire une somme donnée. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un nouveau chantier qui nous attend plusieurs années, qui aura des conséquences importantes. J'espère que ça sera l'occasion de faire avancer donc les sujets qui sont poussés aujourd'hui. Merci beaucoup.